Connaissez-vous l'expression « l'argent ne fait pas le bonheur » ? Cette affirmation peut être exacte, mais les faits montrent que parfois l'argent peut permettre une sécurité financière permettant de se sentir plus heureux dans l'ensemble. La vérité fondamentale derrière ce contre-argument est que, lorsque la cote de crédit d'une personne est faible, même les dépenses de base telles que la location d'un appartement, l'achat de denrées alimentaires, ou même l'achat de médicaments deviennent des sujets à réflexion. Et même le strict nécessaire comme l'électricité ou l'eau devient un luxe. En bref, le manque d'argent peut gravement entraver la capacité d'une personne à s'offrir les choses fondamentales, indispensables, dont a besoin un être humain pour une vie décente. Une situation financière défavorable peut être une source majeure de stress, d'anxiété ou de dépression. L'argent ne fait peut-être pas le bonheur, car il existe des biens immatériels, bien plus précieux que l'argent tels que les souvenirs, l'amour, la confiance, l'amitié et la paix spirituelle, qui sont inhérents à l'individu. Corroborant ainsi un autre dicton courant qui dit « Les meilleures choses dans la vie ne sont pas des choses ». Cependant, un manque criard d'argent peut déclencher des effets négatifs allant du stress émotionnel et du malheur à une mauvaise santé physique. Donc avoir au moins assez d'argent pour couvrir facilement ses frais de subsistance est un objectif louable et altruiste. Sur un plan national, de nombreux facteurs contribuent à la richesse d'un pays, notamment ses ressources naturelles, son système éducatif, sa stabilité politique, et sa dette nationale. La plupart des pays les plus pauvres du monde se classent également parmi les nations les moins développées du monde, souvent qualifiées de pays sous-développés ou nations du tiers-monde. La richesse d'un pays se mesure à son produit intérieur brut par habitant, PIB, ou au revenu national brut par habitant, RNB. Les deux mesures estiment la valeur en dollars de tous les biens et services produits dans un pays donné, mais le RNB comprend également les revenus provenant de sources internationales, tels que les investissements étrangers ou les biens immobiliers. En examinant le produit intérieur brut par habitant comme mesure de la richesse nationale, il est possible de classer les pays en fonction de leur richesse, du plus riche au plus pauvre. Ici, nous nous consacrerons aux pays les moins riches d'Afrique. Pas les plus pauvres, car la richesse est apparemment un concept relatif. Le 10e pays le moins riche d'Afrique c'est le Niger avec un produit intérieur brut par habitant de $662. Avec 80% de son territoire enclavé couvert par le désert du Sahara, et une population en croissance rapide largement dépendante de l'agriculture à petite échelle, le Niger est menacé par la désertification et le changement climatique. L'insécurité alimentaire est élevée, tout comme les taux de morbidité et de mortalité, et les affrontements récurrents de l'armée avec le groupe djihadiste et affilié à l'État islamique, Boko Haram ont déplacé des milliers de personnes. L'un des principaux moteurs de l'économie, l'extraction de ressources naturelles précieuses telles que l'or et l'uranium, a également souffert de la volatilité et de la faiblesse des prix des matières premières. Dévasté par des coups d'État militaires depuis son indépendance de la France en 1960, le Niger a déclaré en 2011 le leader vétéran de l'opposition Mahamadou Issoufou vainqueur des élections présidentielles. Depuis lors, l'adoption d'un nouveau code des investissements, l'amélioration de l'accès au crédit et un accès un peu plus rapide à l'eau ont contribué à une forte augmentation des investissements directs étrangers. Le pays, qui est désormais considéré comme une lueur d'espoir sur le continent, a vu son économie croître en 2021 et devrait désormais atteindre une croissance à 2 chiffres d'ici 2023. Le pays de Patrice Lumumba, la République démocratique du Congo vient à la 9e position des pays les moins riches d'Afrique avec un produit intérieur brut par habitant de $622. Depuis son indépendance de la Belgique en 1960, le Congo a subi des décennies de dictature rapace, d'instabilité politique et de violence constante. Le pays a tourné une page en 2019, lorsque Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le fils du légendaire chef de l'opposition Étienne Tshisekedi, a été élu nouveau président. Les tâches auxquelles il fait face sont intimidantes. Son prédécesseur Joseph Kabila, qui avait gouverné depuis qu'il avait succédé à son père assassiné en 2001, est reconnu pour avoir mis fin à ce que l'on appelle communément la Grande Guerre africaine, un conflit qui a fait jusqu'à 6 millions de morts, soit en tant que résultat direct des combats, ou à cause de la maladie et de la malnutrition. Cependant, il n'a pas réussi à améliorer la vie des personnes qui ont survécu à la guerre. Plus de 60% des 92 millions d'habitants du pays vivent encore avec moins de $2 par jour. Avec 80 millions d'hectares de terres arables, plus d'1 millier de minéraux et de métaux précieux dans son sous-sol, et un citoyen d'âge médian de seulement 17 ans, la République démocratique du Congo, selon la Banque mondiale, a le potentiel pour devenir l'un des pays africains les plus riches, et un moteur de croissance pour l'ensemble du continent. Même en tant que premier producteur mondial de cobalt et première source africaine de cuivre, deux métaux essentiels à la production de véhicules électriques, l'instabilité politique, la corruption endémique, les épidémies continues du virus Ebola, et maintenant la pandémie de coronavirus continue de frustrer cet incroyable potentiel.
Position 8, on retrouve la République centrafricaine ayant un PIB par habitant de 557 $. Riche en or, en pétrole, en uranium et en diamants, la République centrafricaine est un pays très riche habité par des gens très pauvres. Cependant, après avoir disputé le titre de pays le plus pauvre du monde pendant la plus grande partie de la décennie, cette nation de seulement 4,9 millions d'habitants montre des signes de progrès. Pour la première fois depuis son indépendance de la France en 1960, la République centrafricaine a élu démocratiquement en 2016 un président, l'ancien professeur de mathématiques et Premier ministre Faustin Archange Touadéra, qui a fait campagne en tant que pacificateur capable de combler le fossé entre la minorité musulmane et la majorité chrétienne. Pourtant, alors que son élection réussie a été considérée comme une étape importante vers la reconstruction nationale, de larges pans du pays restent contrôlés par des groupes antigouvernementaux et des milices. Lorsqu'en décembre 2020, Touadéra a remporté un second mandat, les forces rebelles soutenues par l'ancien dictateur François Bozizé ont cherché à reprendre le contrôle du pays. Malgré ces problèmes et incidents, ces dernières années, la croissance s'est quelque peu accélérée, tirée par l'industrie du bois et une relance des secteurs agricoles et miniers. L'économie profite également de la reprise partielle des ventes de diamants, qui finançaient des groupes armés interreligieux et placés sous embargo international en 2013. Malgré cela, environ 60% de la population vit encore en dessous du seuil de pauvreté. Pour aggraver les choses, les fermetures et autres mesures prises par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus ont contraint de nombreuses familles à rester à la maison, les laissant incapables de gagner un revenu. 7e pays le moins riche d'Afrique, la Sierra Leone, avec un PIB par habitant de 552 $. Dans les années 90, l'activité économique était en déclin et l'infrastructure économique s'était gravement dégradée. Au cours de la décennie suivante, une grande partie de l'économie formelle a été détruite par la guerre civile dans le pays. Depuis la fin des hostilités en janvier 2002, des injections massives d'aide extérieure ont aidé la Sierra Leone à commencer à se relever. Une grande partie de la reprise dépendra du succès des efforts du gouvernement pour limiter la corruption des fonctionnaires, que beaucoup considèrent comme la principale cause de la guerre civile. Un indicateur clé des succès sera l'efficacité de la gestion gouvernementale de son secteur du diamant. Le chômage est élevé, en particulier parmi les jeunes et les ex-combattants. Les autorités ont mis du temps à mettre en œuvre des réformes dans la fonction publique, et le rythme du programme de privatisation ralentit également et les donateurs ont exhorté son avancement. Le 6e pays le moins riche d'Afrique avec un PIB par habitant de 544 $, c'est le Malawi. L'un des plus petits pays d'Afrique, le Malawi a fait des progrès ces dernières années dans l'amélioration de la croissance économique et la mise en œuvre de réformes structurelles cruciales. Néanmoins, la pauvreté est toujours généralisée et l'économie du pays, largement tributaire d'une agriculture de saison, reste vulnérable au choc climatique. En conséquence, alors que le niveau de vie dans les zones urbaines s'améliore largement, l'insécurité alimentaire dans les zones rurales est extrêmement élevée. Le Malawi est un pays généralement pacifique qui a eu des gouvernements stables depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1964. Madagascar se pointe à la 5e position des pays les moins riches d'Afrique, avec un produit intérieur brut par habitant de 531 $. Située à 400 km au large des côtes de l'Afrique de l'Est, Madagascar est la 4e plus grande île du monde. Connue pour sa faune étonnante, l'industrie touristique florissante n'a pas réussi à sortir le pays de la pauvreté. La majorité de la population dépend toujours de l'agriculture pour sa subsistance, ce qui rend l'économie du pays particulièrement vulnérable aux catastrophes météorologiques. Depuis son indépendance de la France en 1960, Madagascar a connu des accès d'instabilité politique, des coups d'État violents et des élections contestées. Pourtant, ces dernières années, Madagascar était enfin sur une trajectoire ascendante. Le président Andry Rajoelina et son prédécesseur, et grand rival, Heri Rajaonarimampianina avaient fait de la réduction de la pauvreté et du développement des infrastructures des priorités majeures. La croissance augmentait régulièrement, des réformes structurelles étaient en cours et les investisseurs étrangers revenaient. Tout a changé en 2020. Le Covid-19 a déclenché une forte récession, frappant particulièrement durement la population employée dans le tourisme, et dans le secteur manufacturier. Pire encore, l'épidémie a également épuisé la disponibilité des ressources fiscales pour les investissements prioritaires et les programmes sociaux, mettant en attente l'objectif de parvenir à une croissance plus inclusive. 4e pays le moins riche d'Afrique, avec un produit intérieur brut par habitant de 506 $, le Mozambique. L'ancienne colonie portugaise a beaucoup de terres arables et d'eau, ainsi que de nombreuses ressources énergétiques et minérales. Le Mozambique est également stratégiquement situé,
car 4 des 6 pays qu'il borde sont enclavés et en dépendent comme vecteurs du commerce mondial, et au cours de la dernière décennie, il a souvent affiché des taux de croissance moyens du PIB de plus de 7%. Pourtant, il reste parmi les 10 pays les plus pauvres du monde, avec de larges secteurs de la population continuant à vivre bien en dessous du seuil de pauvreté. Alors qu'une longue guerre civile de 15 ans a pris fin en 1992, les conditions climatiques sévères, la corruption et l'instabilité politique n'ont jamais disparu. La Somalie occupe la 3e place dans ce classement avec un PIB de $370 par habitant. 3 décennies de violence et de conflits internes, de fréquentes sécheresses et inondations causant une insécurité alimentaire et des déplacements des populations, un manque d'accès aux services de santé associé à la propagation rapide des maladies transmissibles, des niveaux de chômage massifs chez les jeunes en particulier. Les Somaliens sont de plus en plus désespérés. Ce pays de 16 millions d'habitants de la Corne de l'Afrique ne semble jamais faire de répit. Une croissance prévue du PIB de plus de 3% en 2020 a été interrompue par l'effet aggravé de la pandémie de coronavirus, une infestation de criquets sans précédent dans les temps modernes et des inondations intensifiées, qui ont provoqué une contraction de l'économie. Pourtant, selon la Banque mondiale, la Somalie pourrait avoir un avenir meilleur. L'urbanisation rapide, l'utilisation croissante des technologies numériques, les investissements prévus dans des secteurs tels que l'énergie, les ports, l'éducation et la santé, peuvent soutenir la croissance économique et la création d'emplois. La République du Soudan du Sud est le second pays le moins riche d'Afrique avec un PIB par habitant de $314. Le Soudan du Sud est la nation la plus jeune au monde. Créé le 9 juillet 2011, 6 ans après l'accord ayant mis fin au conflit avec le Soudan, la guerre civile la plus longue d'Afrique. Cependant, la violence a continué de ravager cet État enclavé d'environ 11 millions d'habitants. Formé par les 10 territoires les plus au sud du Soudan et abritant une 60aine de groupes ethniques autochtones, un nouveau conflit a éclaté en 2013 lorsque le président Salva Kiir a accusé son ancien adjoint, le chef rebelle Riek Machar, d'avoir organisé un coup d'État. En conséquence, on estime que près de 400 000 personnes ont été tuées dans des affrontements et près de 4 millions ont été déplacées à l'intérieur du pays ou ont fui vers les pays voisins. Le Soudan du Sud possède les 3e réserves de pétrole d'Afrique subsaharienne. Il pourrait être un pays très riche, mais le pétrole représentant la quasi-totalité de ses exportations, la chute des prix des matières premières et la hausse des coûts liés à la sécurité ont pesé sur l'économie du pays. En dehors du secteur pétrolier, la majorité de la population est employée dans l'agriculture traditionnelle. Et le pays qui remporte la palme d'or des pays les moins riches du continent africain, le Burundi et son PIB par habitant de $270. Le petit pays enclavé du Burundi, marqué par le conflit ethnique Hutu-Tutsi et la guerre civile, a la distinction assez peu enviable de figurer en tête du classement mondial de la pauvreté. Avec environ 90% de ses près de 12 millions de citoyens dépendants de l'agriculture de subsistance, et l'écrasante majorité d'entre eux vivant avec $1,25 par jour ou moins, la pénurie alimentaire dans le pays est une préoccupation majeure. Le niveau d'insécurité alimentaire est presque 2 fois plus élevé que la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne. De plus, l'accès à l'eau et à l'assainissement reste très limité, et moins de 5% de la population jouit des bienfaits de l'électricité. Notons cependant, que le PIB par habitant, malgré qu'il soit un bon indicateur de la santé financière globale d'un pays, ne correspond pas nécessairement au revenu moyen d'une personne vivant dans un pays donné. Les pays les plus riches ont des citoyens qui vivent dans une extrême pauvreté, et les pays les plus pauvres abritent eux aussi un certain nombre de résidents extrêmement riches.